Profitez de l'histoire suivante. Alors que je luttais pour donner la vie, il partageait notre chambre avec son ancienne compagne. Les enfants refusaient de partir, tandis que cette dernière s'infiltrait sans cesse chez nous. Pour jouer la famille heureuse. Mon mari, 40 ans, et moi, 34 ans, sommes mariés depuis 4 ans. Je suis entrée dans la vie de ma belle-fille, 16 ans, quand elle avait 10 ans. Elle et mon beau-fils, maintenant 12 ans, étaient un peu négligés et avaient des problèmes de comportement quand je les ai rencontrés. Mon mari et son ex ne sont pas de mauvais parents, mais ils voyagent beaucoup pour le travail et elle est un peu volage et égoïste. Ma belle-fille et moi nous entendions bien et j'aime mes beaux enfants. Nous avons tous bien coparenté, avec un rôle plus actif de ma part dans leur scolarité et autres activités. Mon mari et son ex étaient satisfaits que je fasse le gros du travail pour les enfants. Ils voyagent tous les deux beaucoup et je suis devenu le parent seul et pleinement engagé. Je possède une maison de 3 chambres héritée de mes parents, et mon mari et les enfants ont emménagé avec moi. Les enfants adorent leur chambre dans notre maison et leur vie dans notre ville. La garde qu'ils ont sur papier est de 50 à 50, mais leur mère n'a pas autant d'espace que moi, donc les enfants sont ici presque tout le temps. Il y a quelques mois, je suis rentrée d'un voyage scolaire avec mon beau-fils pour trouver ma belle-fille très bouleversée. Elle a trouvé ses parents ensemble dans ma chambre et était bouleversée par l'infidélité. J'ai été dévastée d'apprendre cela. Après quelques recherches, j'ai découvert que leur liaison durait depuis des mois, voire toute une année. J'essaie d'avoir un enfant depuis 2 ans et nous avions des relations sexuelles très fréquentes, donc réaliser que mon mari nous trompait en retour était particulièrement nauséabond pour moi. J'ai demandé le divorce et lui ai demandé de partir. Il ne veut pas que ce mariage se termine et semble convaincu que je changerai d'avis. Mais il a accepté une séparation et a déménagé dans un appartement. Ma belle-fille était en colère contre ses 2 parents et souhaite continuer à vivre avec moi. Aucun des deux ne prend des mesures pour faire déménager les enfants qui vivent encore chez eux. Les pièces à vivre comme s'ils ignoraient totalement que cette famille a implosé. J'aurais été contente d'avoir les enfants avec moi, mais mon problème est que mon mari et l'ex-femme des enfants se sentent autorisés à venir chez moi dès qu'ils en ont envie, sous prétexte que leurs enfants y sont. Elle ne ressent aucune culpabilité pour son adultère et agit comme si j'étais l'intruse. Elle me traite comme si j'étais leur nounou, s'attendant à ce que je continue de m'occuper des enfants en me laissant des instructions et des critiques. Pendant ce temps, mon ex passe souvent sous prétexte de voir les enfants, mais il essaie sans cesse de me convaincre de le laisser revenir. J'aime ma belle-fille et je ne veux rien faire qui puisse lui causer davantage de peine, mais je ne supporte plus de vivre ainsi. La quantité de peine et de colère que je ressens envers mon mari et son ex-femme est trop grande et il est douloureux de devoir continuellement faire face à eux. Leur façon de me traiter avec tant d'aplomb me rend folle. Mais je ne sais pas quoi faire par rapport aux enfants. Tout le monde dans ma vie s'attend à ce que je serre les dents et fasse ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Je les aime mais la situation devient insupportable. Mise à jour 1, je publie cette mise à jour ici car j'aimerais du soutien et des suggestions, et vous avez été si utile lors de mon dernier message. J'ai lu tous les commentaires, mais les choses ont dégénéré peu de temps après et j'ai été hors ligne pendant un certain temps. Suivant les conseils donnés, j'ai consulté différents avocats pour voir ce que je pourrais faire pour remporter cette situation. Ce que j'ai découvert n'était pas très encourageant et la somme demandée pour lancer une bataille juridique pour la garde est trop élevée. Avec la séparation, ma situation financière est assez serrée et je ne pourrais pas me permettre de résoudre ce problème légalement. Je suis stressée et je travaille tard ces jours-ci. Le lendemain de la publication de mon message, j'allais rentrer tard à la maison et j'avais demandé à ma belle-fille de réchauffer le lasagne que j'avais préparé pour le dîner. En rentrant chez moi, j'ai trouvé les enfants en train de dîner avec mon ex et leur mère. Je vais l'appeler Monsieur M avait décidé d'en faire un dîner en famille et avait disposé la nourriture que j'avais préparée, sur ma table de salle à manger formelle. Elle avait dressé la table avec ma vaisselle préférée. Elle avait créé un joli moment familial avec elle et son ex sous mon toit. J'ai complètement perdu les pédales à ce moment-là. Je regrette de dire que j'ai eu un comportement abominable, en criant sur elle et mon ex et en leur ordonnant de dégager de chez moi. Cela s'est passé devant SS qui était assez choqué. Jusqu'à présent, je l'avais tenu à l'écart de la plupart de ses problèmes. Après ma crise, j'avais besoin de m'éloigner un peu, donc je suis partie passer le week-end chez ma cousine.
SD voulait venir avec moi et nous avons laissé SS avec son père. SD a été très gentille avec moi et très compréhensive quant aux raisons de mon chagrin. Elle n'avait pas invité ses parents, sa mère s'était présentée et ensuite elle avait invité X à dîner. SD n'avait pas anticipé que je réagirais aussi mal. Franchement, je suis moi-même surpris d'avoir explosé comme ça. Ce n'est pas moi d'habitude. Après notre retour, j'ai dit à M qu'elle ne devrait plus venir chez moi et si elle venait quand même, je la dénoncerais pour violation de domicile. M ne m'a pas cru et est venue me parler, et là j'ai perdu le contrôle avec elle et j'ai fini par appeler la police. Ils lui ont gentiment demandé de partir et elle est partie. SS était très en colère contre moi à cause de cela. M est revenue le lendemain en faisant l'innocente et en me disant que j'étais déraisonnable. Malheureusement, j'ai complètement perdu la tête à ce moment-là et j'ai juré et crié après elle. SS m'a poussé et crié de se taire. Je suis tombée sur les fesses et j'ai été choquée dans le silence. M était elle aussi assez surprise et est partie immédiatement, tandis que SS est parti en courant pour se barricader dans sa chambre. Il a appelé son père pour qu'il vienne le chercher mais il était hors de la ville et M a ignoré ses appels. SS est un enfant très aimant donc sa réaction était très déchirante. Je comprends d'où il vient cependant. M est sa mère après tout. M est également une personne très attirante qui semble douce et délicate. C'est le genre de femme pour qui les gens se précipitent pour aider. Il est naturel que SS veuille la protéger. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se retourne contre moi cependant. Le reste de la semaine a été difficile avec SS en colère contre moi et refusant de me parler. Quand son père est rentré en ville, il est venu le chercher. SS lui a dit qu'il ne voulait plus vivre avec moi. Quelques jours plus tard, X voulait que je reprenne SS, mais l'enfant ne voulait pas revenir. J'ai dit à X que je ne le forcerai pas et X s'est vraiment mis en colère contre moi. Il voulait que je règle la situation d'une manière ou d'une autre. Quand j'ai refusé de faire rester SS avec moi, X est devenu très méchant. Il a dit beaucoup de choses laides, la pire étant qu'il était soulagé que je n'ai pas été enceinte car je ferais une mère horrible. J'avais peur que les choses ne tournent ainsi, mais j'ai réussi à sortir X et M de chez moi et c'est un soulagement. SD va vivre avec moi jusqu'à ce qu'elle déménage pour l'université. X a du mal à trouver une garde pour SS et il est tellement en colère contre moi que je pense qu'il ne va plus ralentir le divorce. Je veux arranger les choses avec SS, mais une grande partie égoïste de moi a peur de faire quoi que ce soit qui ramènera ses parents dans ma vie. Je ne comprends vraiment pas les actions et motivations de M dans tout cela. Elle voulait coucher avec X et j'avais quitté le tableau et c'était tout pour elle. Si elle voulait ses enfants, je ne pouvais rien y faire. Si elle ne voulait pas de ses enfants, je m'occupais déjà d'eux. Mais elle continuait à violer mes limites avec un sourire au visage et était toute surprise que je ne sois pas heureuse à ce sujet. En ce moment, ni elle ni X ne veulent être parents au quotidien pour SS, mais il est assez en colère contre moi pour ne pas me choisir. Je suis tellement dévastée à ce sujet. Mise à jour 2. Rien d'important ne s'est passé sur le plan légal depuis mon dernier message. Émotionnellement, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages suggérant que je devrais laisser partir SD et qu'il n'est pas sain qu'elle reste avec moi. Cela peut être vrai sur le papier, mais ce n'est pas quelque chose que je veux faire. J'ai rencontré X quelques années après la mort de mes parents. J'étais très proche d'eux et ils sont décédés l'un après l'autre. J'ai souffert d'une grande dépression liée au deuil. Mon petit ami de l'époque m'avait largué et j'avais perdu beaucoup d'amis. Lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, je sortais de ma tristesse mais j'étais encore très solitaire. SD et moi sommes devenus très vite des soutiens l'une pour l'autre. Elle se sentait négligée par ses parents et leur en voulait, et je suppose qu'elle appréciait l'attention que je lui portais. Je la trouvais être une enfant aimante et j'aimais créer des liens avec elle. SS et moi étions aussi proches. Bien qu'il aimait sa mère, j'avais l'impression qu'il était plus proche de moi. L'une des rancœurs que SD entretenait envers ses parents était qu'il ne montrait aucun intérêt pour ses activités parascolaires, ce qui l'avait poussé à échouer dans certaines activités qui lui tenaient à cœur. Elle pratique un sport que je connais bien et je passe beaucoup de temps à m'entraîner avec elle et à l'accompagner à ses événements et cours. Elle est désormais très douée et cela lui ouvrira des portes pour des bourses d'études et peut-être pour entrer dans l'université qui l'intéresse. Elle est travailleuse et ambitieuse et je veux la soutenir autant que possible.
Elle a promis de tenir ses parents à l'écart de notre maison et j'espère qu'elle tiendra parole jusqu'à son départ pour l'université. X est très en colère et me harcèle de messages. J'ai arrêté de répondre à ses appels et je n'ai pas répondu à ses emails. Je lui ai dit que la seule chose dont je discuterai avec lui est le divorce et uniquement par l'intermédiaire de mon avocat. Il a donc commencé à médire sur moi auprès de nombreux de nos connaissances communes. Quelques personnes m'ont gentiment repris d'abandonner SS. L'une d'elles est allée jusqu'à dire que les femmes qui deviennent belles-mères devraient savoir à quoi elles s'engagent, et qu'une vraie mère ne laisserait jamais ses enfants. Je ne suis pas douée pour les conflits et je n'ai pas réussi à répondre correctement. Je me suis pratiquement isolée des gens pour ne pas avoir à écouter des commentaires comme ceux-ci. Elle m'est toujours bloquée par moi et elle n'a pas fait plus d'efforts pour rentrer en contact avec moi, ce qui est un énorme soulagement. Une semaine après le dernier post, s'il est venu me voir. Elle habite à 3 heures d'ici, alors j'étais assez anxieuse qu'elle vienne jusqu'ici pour me parler. J'ai proposé de nous rencontrer dans un restaurant et elle a accepté. J'étais worried, après je suis inquiète à l'idée de parler avec elle car, bien qu'elle ait été polie et gentille avec moi, elle était et est toujours l'amie de monsieur. Elle m'a dit que X l'avait incité à me parler de SS et qu'elle était complètement en désaccord avec lui à ce sujet. Elle a dit que j'avais été une super belle-mère pour SS, mais qu'il n'était pas de ma responsabilité. X a été honnête avec elle à propos de son aventure et elle me soutient dans mon choix de divorcer. Elle m'a dit beaucoup de choses encourageantes sur le fait de tourner la page et de prendre soin de moi-même, et m'a également remercié pour m'occuper toujours de SD. C'était gentil, mais ensuite elle a ajouté qu'elle n'était pas du tout surprise par l'aventure. Elle était surprise que X m'ait épousée. Elle était du genre « tu aurais dû voir ça arriver ». Bien qu'elle ne l'ait pas dit clairement, l'insinuation était que M est tellement meilleure que moi, plus jolie, plus réussie, plus charmante, et que X sauterait sur l'occasion d'être avec elle. C'était génial à entendre, super. Bien qu'il soit facile pour moi d'accepter maintenant que je ne suis pas la plus futée ici car je n'avais rien vu venir du tout. J'étais heureuse et amoureuse de ma famille. Le côté positif de cette rencontre, c'est que X a arrêté de me harceler. Je n'ai plus rien entendu de sa part depuis, et je pense qu'il a arrêté de parler de moi aux autres aussi. Je n'ai pas encore de nouvelles de SS, bien que SD m'ait dit qu'il allait bien et attendait les vacances d'été pour commencer. Certains d'entre vous ont dit que M pourrait être intéressée à prendre ma maison. Je ne pense pas. Elle se débrouille bien seule et a une bonne carrière. Elle a un style de vie plutôt dépensier et vit dans un appartement très chic en ville, alors que ma maison est dans une banlieue adaptée aux enfants mais plutôt calme. J'espère que les choses continueront à être calmes car j'ai besoin de mettre de l'ordre dans mes idées et de me concentrer sur le travail, sinon je pourrais être licenciée. Et mon travail est la seule chose qui va bien pour moi en ce moment. Mise à jour 3, nous avons eu une audience devant le juge et celui-ci a ordonné la médiation et a repoussé cela de quelques mois. J'espérais que ce serait une conclusion, après tout nous n'avons pas d'enfants ensemble et je ne veux rien de X. Je n'ai pas abordé la question de la garde pour SD ou SS et lui non plus. Tout ce que je veux, c'est divorcer et partir avec ce que j'ai apporté, ma maison et ma voiture. X ne se bat pas pour ça mais il dit quand même qu'il ne veut pas de divorce. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a laissé 2 messages demandant à parler. Je l'ai ignoré. La médiation se fera sur Zoom, ce qui me semble plus confortable qu'une rencontre en personne. SD et moi vivons bien ensemble. M est silencieux. Rien de la part de SS jusqu'à présent. Mise à jour 4, je suis divorcée. Les papiers sont signés, le juge a approuvé, c'est fait. Je suis tellement soulagée. J'avais peur que ça traîne encore plus. La première réunion de médiation a été un cafouillage avec X essayant de me convaincre de suivre une thérapie de couple. La médiatrice, une femme très ferme, a su maintenir le contrôle sur les conversations. Nous avons échangé quelques emails de médiation et il a accepté de signer. J'étais encore nerveux pour savoir comment ça se passerait aujourd'hui, mais X a été gentil et a signé tout ce qui était demandé. Une très bonne surprise a été qu'il m'a donné volontairement l'intégralité de notre compte d'épargne commun. Je ne m'y attendais pas. J'avais demandé la moitié, bien qu'en réalité il y ait mis plus d'argent que moi. J'aurais été d'accord avec juste ma partie, mais il m'a surpris en me donnant tout l'argent. C'était nos économies d'urgence, donc ce n'était pas une grosse somme mais un joli montant à 5 chiffres. Je suis tellement soulagée.
L'argent devenait un problème avec les frais d'avocat et les changements et cela aide. Émotionnellement, cela m'a aussi fait me sentir mieux. Je peux me tromper mais mon cœur veut y voir une reconnaissance de sa part qu'il m'a vraiment nui et que je mérite quelque chose en retour. Mise à jour 5, bon, pas vraiment une mise à jour. Plutôt un exutoire. Je peux écrire des choses ici que je ne peux pas aborder dans la vie réelle. Je fais tout un spectacle d'être heureux, social et insouciant devant les gens dans la vie réelle, mais honnêtement je suis tellement misérable et triste. Les premiers mois, j'ai continué purement par défi et détermination à me reconstruire, mais cela se transforme en tristesse. J'ai évité d'entendre quoi que ce soit pour traduire ce texte en français fluide. Voici la version. SD a rencontré quelques problèmes avec ex et M, elle m'a confié à quel point elle était en colère contre ses parents, surtout sa mère. Ex et M n'ont pas duré, ils se disputaient et avaient des problèmes bien avant que mon divorce ne soit finalisé. Et M a immédiatement commencé à fréquenter quelqu'un d'autre et d'après ce que j'ai entendu, elle est heureuse dans cette relation actuelle et tellement investie qu'elle n'a même pas vu ses enfants au cours des 2 derniers mois, seulement des appels vidéo. Ex a dû jongler avec beaucoup de choses pour ajuster son emploi du temps et trouver une garde fiable pour son beau-fils. Il fréquente lui aussi quelqu'un, une femme beaucoup plus jeune. Ex et M étaient de bons coparents, mais je pense que c'était surtout moi qui gérais tout ça, car en ce moment, ils se détestent et ne se parlent presque plus. On pourrait penser que cela me rendrait heureuse de les voir se séparer, mais cela ne fait que m'irriter davantage. Ma vie a été ruinée, le foyer heureux des enfants a été détruit et pourquoi ? La plupart de tout ça était un mensonge, mais j'étais si heureuse et pleine de but à l'époque. Je me sens juste perdue maintenant. J'ai essayé de sortir avec d'autres personnes et j'ai eu beaucoup de rendez-vous, mais ils se sont tous mal passés ou étaient inappropriés. Mon entourage essaie de me caser avec des pères divorcés et sans vouloir leur offenser, je ne peux pas revivre ça. J'ai même eu un rendez-vous qui ressemblait plus à un entretien pour un poste de nounou, cela m'a vraiment déprimée. SD va très bien, ce qui me remplit de joie. J'ai un peu peur du moment où elle partira et où je me retrouverai seule dans cette grande maison. J'ai parlé à SS au téléphone plusieurs fois. Ce garçon a tellement grandi et changé que l'impression est que nous avons été séparés pendant des années. Il va venir passer une soirée chez moi pendant le week-end d'Halloween et j'en suis assez excitée. SD devait le garder chez ex pendant son déplacement, mais je dois à Kate qu'il soit avec nous puisque c'est Halloween. Mise à jour 6. Je ne sais pas si quelqu'un verra cette mise à jour après tout ce temps, mais j'avais laissé ce message sur une note triste il y a quelques années et cela ne me semble plus adapté. J'avais pris mes distances à partir de là, j'ai quitté Reddit car je recevais beaucoup de messages négatifs. Certaines personnes se moquaient de moi et me traitaient de nom. La plupart d'entre vous ont été incroyables et d'une grande aide, mais quelques messages méchants m'ont quand même touché. Ma vie s'est améliorée depuis. J'avais arrêté de fréquenter et j'avais abandonné les applications en ligne. J'ai bien réussi à me faire quelques amis et à rester occupée en menant une vie active, une bonne carrière et des hobbies. Finalement, j'ai rencontré mon partenaire actuel lors d'une randonnée. Ma fille est un rayon de soleil constant dans ma vie et nous sommes très proches. Elle me présente aux gens comme sa mère adoptive, lol, et je ne la considère pas comme ma belle-fille. Elle se débrouille très bien à l'université, elle devient une personne formidable et ma maison est la sienne lorsqu'elle vient de l'école. Les choses sont un peu plus compliquées avec mon ancien beau-fils. Il m'a clairement dit qu'il ne me voulait pas comme figure parentale dans sa vie et n'était pas intéressé par une relation proche avec moi. Je respecte cela. Je reste quand même en contact avec lui, mais en tant qu'ami lointain. Nous échangeons des blagues et parfois nous trois nous réunissons pour dîner. Il est en thérapie pour la dépression et les problèmes de colère donc je ne veux pas le laisser complètement de côté. En ce qui concerne l'homme avec lequel je suis maintenant, c'est de loin la meilleure relation amoureuse de ma vie et je suis très heureuse. Je suis enceinte, au 2e trimestre, et nous sommes tous les deux excités. La grossesse a été inattendue mais je suis ravie. J'ai tellement essayé de tomber enceinte lors de mon mariage précédent et malgré tous ces efforts et les interventions médicales, je suis maintenant enceinte malgré l'utilisation de préservatifs. La relation est encore récente et je marche sur des œufs. L'un des meilleurs aspects est que sa famille est incroyable. Ses parents sont des personnes très douces et accueillantes qui considèrent déjà ma fille comme leur petite fille et sont très enthousiastes à l'idée du bébé. Prochaine histoire,
mon fiancé parfait a admis avoir couché avec plus de 30 femmes mariées dans la vingtaine. Il dit que cela lui a appris à être un meilleur partenaire et affirme que 90% des femmes seraient infidèles et ne ressent aucune culpabilité à ce sujet. Bonjour à tous, je me sens vraiment confus et en conflit en ce moment et j'aurais besoin de conseils. Mon fiancé, tous les deux dans la trentaine, a toujours semblé être l'homme parfait. Il est attentionné, émotionnellement intelligent, et me comprend parfaitement. J'ai toujours eu l'impression d'être très chanceux d'être avec lui, mais récemment, j'ai découvert quelque chose qui m'a profondément secoué. Nous avions une conversation profonde sur nos passés et le sujet des relations passées est arrivé. Il a avoué qu'à la vingtaine, il avait l'habitude de coucher régulièrement avec des femmes mariées. Sa justification ? Elle le voulait, et lui n'avait jamais poursuivi des femmes dans des mariages heureux. Selon lui, la plupart de ces femmes venaient vers lui, et il prétendait que 90% des femmes mariées sont prêtes à tromper si l'occasion se présente. Quand je lui ai demandé pourquoi il pensait ça, il m'a dit que c'était basé sur son expérience. Il a dit que certaines de ces femmes avaient trompé pendant des périodes prolongées avant qu'il ne s'ennuie et ne mette fin à tout ça. Ça m'a rendu malade de simplement l'écouter décrire ça si naturellement. Mais voilà le truc, il a admis qu'une des raisons pour lesquelles il est un si bon partenaire maintenant, c'est parce que, pendant ses affaires, il tenait une sorte de liste mentale de toutes les choses que ces femmes disaient de négatif sur leur mari. Il utilisait ces informations pour s'améliorer. Il a même plaisanté sur le fait que son éducation venait du fait d'entendre ce qu'il ne fallait pas faire dans les relations. Quand je l'ai poussé à se demander s'il ressentait de la culpabilité ou du regret d'avoir aidé à détruire des mariages, il a balayé ça d'un revers de main. Il a dit que ces femmes étaient celles qui voulaient tromper, et qu'il leur avait seulement donné ce qu'elles voulaient. Il a même formulé ça comme s'il rendait un service, les aidant à réaliser leur insatisfaction. Il insiste sur le fait que c'est moi qui l'ai changé, que je suis la raison pour laquelle il veut s'installer et laisser tout ça derrière lui. Mais je n'arrive pas à me défaire de ce sentiment que son passé dit quelque chose de dérangeant sur son caractère. Je sais que les gens évoluent et changent, mais j'ai l'impression qu'on m'a donné cette grande et laide vérité que je ne peux pas oublier. Je ne sais même pas ce que je demande ici. Comment puis-je lui parler de ce que je ressens ? Mise à jour, bonjour à tous, j'ai reçu des centaines de messages au cours de la dernière journée. J'ai essayé de répondre à autant que possible, mais il était très difficile de répondre à tous. Sachez simplement que j'ai lu chaque commentaire envoyé. Beaucoup d'entre vous m'ont conseillé de partir immédiatement en raison de différentes morales et éthiques. D'autres ont dit que mon fiancé finira par me tromper, donc autant le quitter. Juste pour être clair, il ne m'a jamais trompé et je ne crois pas qu'il le fera. Il y avait de nombreux commentaires d'hommes me disant qu'ils étaient comme mon fiancé et qu'ils appréciaient l'attention. Ils ont tous dit qu'ils avaient changé et qu'on fait des choses stupides à cet âge. Passons à la mise à jour. J'ai discuté avec mon fiancé hier soir et lui ai dit que nous devions parler davantage de ce qu'il m'avait dit. Nous avons toujours été ouverts l'un envers l'autre sur nos passés et nous n'avons aucune jalousie. Il sait pour mes ex-partenaires et même quelques aventures d'un soir. Nous avons une politique de donner des informations uniquement quand on nous pose des questions, et ce qui a déclenché toute cette conversation a été ma question initiale. Je ne crois pas qu'il m'ait caché cela volontairement. Ça n'a simplement jamais été évoqué jusqu'à présent. Je lui ai demandé pourquoi il pensait que 90% des femmes trompaient, et il a dit que c'est simplement ce qu'il avait remarqué, mais a admis que le chiffre était probablement surestimé. Le secteur dans lequel il travaillait était très compétitif, et il pense que le type de secteur dans lequel il était amené souvent à ce genre de situation, il n'y travaille plus. Je lui ai demandé comment il pouvait ne ressentir aucun remords là-dessus. Il a dit que sa philosophie était que le regret est quelque chose qui vous retient. Il ne pense pas à tout ce qu'il a fait dans le passé. Il croit juste en tirer des leçons. Pour lui, il n'y a pas d'expérience néfaste. Il a également dit qu'il était vraiment fier de la croissance qu'il a connue depuis et comment cela lui a permis d'apprécier beaucoup de petites choses dans notre relation qu'il n'aurait pas appréciées s'il n'avait pas fait cela. Je lui ai aussi demandé au sujet des femmes. Les avait-il vraiment courtisées ? Il a dit que non, pas vraiment. Il en a côtoyé certaines au travail, mais beaucoup il les a rencontrées dans des bars après le travail. Il a déclaré que beaucoup d'entre elles cherchaient à tromper. Il a eu de nombreuses amies femmes en couple avec lesquelles il n'a jamais flirté car il sentait que leur relation était solide.
Je lui ai demandé combien exactement il avait couché avec et il a répondu qu'il ne savait pas, mais probablement plus de 20 à 30. Principalement plus âgées que lui et principalement des coups d'un soir, mais avec quelques-unes, cela s'est étiré sur une période d'1 an environ. Je lui ai demandé si certaines avaient fini par divorcer ou être découvertes. Il a dit qu'il n'a jamais gardé le contact avec aucune d'entre elles ou ne les a même pas harcelées, donc il ne sait vraiment pas, mais pendant qu'il était impliqué, personne n'a jamais été découvert. Je lui ai demandé quels problèmes rencontraient ces femmes. Beaucoup d'entre elles se sentaient négligées et étaient dans des relations à distance ou des mariages. Beaucoup avaient des maris qui ne les avaient pas trouvées belles depuis des années et beaucoup soupçonnaient leur mari de les tromper. Dans l'ensemble, je me sens toujours un peu bizarre à ce sujet, mais j'ai décidé de lui donner une chance. Il ne m'a jamais montré autre chose que de l'amour et de l'adoration. Il a été un partenaire merveilleux. Il a déménagé avec moi pour un travail, il m'a soutenu pendant des périodes très difficiles de ma carrière, il m'achète toujours des fleurs et prévoit des dates pour moi, mes parents l'adorent et j'adore ses parents. Je ne peux m'empêcher de décrire à quel point c'est un homme incroyable. Il me faudra du temps pour surmonter ce léger malaise que j'ai ressenti, mais je pense que je comprends mieux d'où il vient. Il a également vu à quel point les femmes qui trompent sont malheureuses et a dit qu'il ne veut jamais que ni moi ni lui-même se retrouvions dans une situation où cela serait la solution. Il est un excellent communicateur en conséquence et quelquefois où nous nous sommes disputés, il a parfaitement articulé ses arguments et nous avons dépassé ça. Nous allons quand même nous marier et je suis impatiente de passer le reste de ma vie avec lui.